Nous allons aborder là deuxième module d'information, ça nous relève unité 2. Et lui-même, c'est qui but, cible et étape de la démarche de plaidoyer. Alors, tout d'abord, il y a des buts plaidoyer. Pour qui ça, yon monde ou bien yon organisation, institution est capable d'engager pour faire plaidoyer. D'abord, il y a trois raisons. Yon monde ou bien une institution capable de faire plaidoyer. D'abord, pour résoudre quelques problèmes précis. OK? Donc, c'est pour résoudre quelques problèmes précis. Et tout à l'heure, dans le module 1, nous avons quelques problèmes. Okay? Capable, c'est violence qui gagne sous femme. Okay? Capable de faire plaidoyer pour permettre que, okay? Ou du moins, il y a violence qui fait sous femme, mais la justice pas arrêter, condamner bandits, etc. Ou du moins, pas une loi qui pour condamner. Alors, c'est juste un exemple. Pas une loi qui prévoit pour condamner bandits qui fait bandits ou bien moun qui fait de actes sous forme. Donc, capable de gagner un plaidoyer pour faire justement pour permettre que gon loi. Et ça, ou dans première approche de plaidoyer, ou du moins premier objectif de un plaidoyer qui c'est changement de politique. Ça demandé pour une loi qui là pour sanctionner moun qui fait violence sous femme. Donc là, ça c'est ton problème qui te gagne, problème très précis, et vous faites plaidoyer pour résoudre le problème ça. Et puis deuxième objectif plaidoyer ou bien but en plaidoyer, c'est renforcer le pouvoir société civile. Donc, il y a une société civile, alors pas oublier, société civile, à part de société civile, nous avons des groupes organisés, okay? Des groupes de citoyens engagés qui organisent. Donc, par exemple, nous-mêmes qui formons des associations, des organisations, donc nous sommes censés être membres de la société civile. Donc, c'est pour renforcer le pouvoir et la société civile. Donc, là où vous faites plaidoyer comme organisation, ou chercher une assise, dans la communauté que tu as évolué, dans la communauté que tu as évolué. Okay? Donc, ou faire un plaidoyer, ou défendre une cause, les ça ou capable de plus renommé dans la communauté ça. Donc, pouvoir ou comme organisation les renforcer, ou vinn gagner compétence parce que l'on fait plaidoyer, donc ça aide ou renforcer compétence ou tout dans un domaine quelconque. Par exemple, si c'est une organisation où il y a travail dans le domaine éducation ou bien dans le domaine droit moun, donc là où fait des activités de plaidoyer, donc ça permet que ou renforcer capacité ou davantage, compétence ou renforcer davantage. Donc, ce sont des outils qui permettent que globalement l'organisation arrive à renforcer le pouvoir. Et quel que soit, parce qu'il y a des organisations qui juste là, qui exécuter projet, et oui, c'est très bien, mais c'est très intéressant tout pour que vous associez à un volet et plaidoyer, parce que volet ça, la plaido renforcer capacité. Renforcer pouvoir surtout. L'autre but et un plaidoyer, c'est faire promotion et consolider la démocratie dans le pays. Donc, pas oublier, là, nous parler de démocratie, donc, ouais, échange, par exemple, dans le cadre de plaidoyer, il y a toujours un échange entre organisations, bien, entre les gens qui sont dans la société civile, là, avec des décideurs, avec le gouvernement, donc, qui permettent que une relation de transparence, une relation un dialogue permanent entre l'organisation de la société civile là et les décideurs. Donc ça c'est un point fort de une démocratie qui a fonctionné tout bon. Donc plaidoyer c'est un outil qui permet effectivement gagner démocratie à dériver renforcée parce que comme nous dit les chita sont on échange on aller mener venir entre les pouvoirs. Donc c'est un outil qui permettent ou exiger de décideurs pour que soient plus transparents parce que les décisions qu'ils prennent ce pas des décisions
c'est des décisions en faveur de toute une population, d'un groupe, etc. Et c'est des décisions parfois négociées. Et on regarde qu'on y a là, qui cible un plaidoyer. Alors, moi, je te dis ça dans l'introduction. Hein. Et cible un plaidoyer, il y a deux types de cibles un plaidoyer. Il y a deux types de cibles. Premier cible là, c'est ça, nous les cibles directes. Ça veut dire, et moun directement qui a un pouvoir qui est capable de changer, qui est capable de décider. Okay? Par rapport à telle cause que m'a défendre, que m'a fait plaidoyer pour lui, qui moun qui a changé ça? Qui moun qui a permettre que gagner une loi pour condamner tout le monde, tout agresseur qui fait violence sur femme? Okay? Qui décideur qui est capable de permettre que gagner ressources dans le budget qui pourra le voter, gagner ressources qui allouées pour créer, pour construire une école dans la section communale X, par exemple. Donc, qui est monde qui peut permettre que le budget augmente, une affectation de ressources pour ça. Donc là, moi, j'ai une cible directe. Et cible directe, ça va, on parle, ouais, il y a un comportement, un message qui est approprié pour les gens. Il y a une activité que pour pas le faire dans le plaidoyer là qui visait spécifiquement les gens. Deuxième cible là, c'est cible, ça nous les cibles indirectes là. Cible indirecte là, c'est des gens qui pas ont pouvoir non pour changer directement, mais yo même yo ont pouvoir pour influencer décideurs. Donc moun qui ont pouvoir pour décider yo ont l'autre groupe moun yo même yo pas qu'à changer directement, mais yo ont pouvoir pour influencer. OK, yo ont influence très forte que yo capable exercer sur décideurs. Alors, même juste par exemple, je prends un exemple encore sur une loi, par exemple, pour parlementaire. Donc, qui a voté loi, directement, décideur qui a voté loi, donc nous sommes capables de dire c'est les parlementaires. OK? Maintenant, il y a même c'est cible direct dans le cadre de voter une loi. Mais il y a d'autres acteurs qui sont capables d'influencer les parlementaires. Par exemple, si on prend un parti politique. OK? Parce que chaque parlementaire soutient dans un parti politique. Donc, si le parti politique a supporté une loi, il est capable d'influencer les parlementaires. OK? Et puis, il y a des médias. Il y a des médias. Surtout en Haïti, il y a des gens qui ne sont pas trop remis non cités dans les médias. Donc, il y a une cause pour défendre. Et puis, il y a un décideur, c'est ouais que les médias capable de permettre que vous arriviez sur décider ça, eh bien, médias, c'est un influenceur. Donc, son cible indirect, donc, qui est capable d'aider, influencer les décideurs. Il est capable de tout, c'est un leader charismatique. Il y a une communauté, dans le pays, il y a des gens, les parler, il y a des gens obligés d'entendre. Nous sommes capables de son leader charismatique. Moun ça, il n'a pas de pouvoir pour le changer directement un bagage, une cause qui défend, un problème qui gagne, mais il gagne pouvoir pour les parler, eh bien, décideur attendez et décideur agir. Donc là, nous sautons les deux cibles de yon activité de plaidoyer. Les cibles directes et les cibles indirectes.